Préoccupé par l'assainissement de l'environnement et la création d'emplois dans la ville de Goma, pour les catégories vulnérables et les jeunes, Samuel Tambwe, en complicité avec sa femme, Lily Makelele, font la valorisation des capsules en recyclant le déchet non biodégradable pour la fabrication de paniers, poubelles et bien d'autres objets. Allons à la découverte de cet entrepreneur, père d'une famille qui travaille en parfaite collaboration avec sa femme en donnant de la valeur aux capsules depuis l'année passée dans l'émission Go Map sur Kivu Morning Post TV. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez commencé ce métier et vous étiez motivé par quoi? Ok. Nous avons en fait commencé cette activité depuis l'année passée. On avait commencé par la confection des rideaux pour les terrasses et par après on a compris qu'on pouvait bien faire des choses avec cette activité de recyclage et valorisation des bouchons. La plus grande motivation en fait c'était l'assainissement de l'environnement. C'était ça notre plus grande motivation. Mais par après on a compris que on peut aussi créer de l'occupation pour les jeunes défavorisés avec cette activité parce que les recettes qu'on peut avoir dans les commerces des objets, dans la vente des objets que nous fabriquons, ça peut aussi aider à répondre tant soit peu aux besoins de la vie quotidienne. Bon, je voulais juste te dire, qu'est-ce que vous avez poussé à faire ce métier? Vous étiez poussé par quoi? Ok. En fait, nous avons commencé le métier, cette activité. On n'a pas bénéficié des formations. On n'a pas eu à faire des formations pour ça. En fait, je peux dire de l'autodidactie. On s'est juste initié et on a eu des idées qu'on a commencé à mettre en place petit à petit. Parce que si vous voyez les premiers objets qu'on a eu à confectionner par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est la même personne. Mais bon, par l'apprentissage, on devrait bien passer par là. Et cette activité, je l'ai initiée avec mon épouse. C'est avec elle que nous faisons ces recyclages. La motivation, en fait, la première, c'était l'assainissement de l'environnement. Parce que les capsules, ce sont des déchets non biodégradables. Et donc, facilement, ça pollue notre environnement. Et donc, nous, on voulait bien apporter aussi notre apport à l'assainissement de la ville de Goma. Et peut-être bien plus selon la vision que nous avons. Peut-être on pourra même aller ailleurs avec ça. Et comment vous faites pour avoir plus de clientèle et pour avoir plus de visibilité? Oui, en fait, la visibilité, nous produisons des objets qui sont vraiment des objets durables. Nous prenons des photos, nous partageons dans des différents groupes WhatsApp, dans des différents réseaux sociaux, Facebook et autres. Et c'est comme ça que nous faisons découvrir nos produits. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face depuis que vous avez lancé votre activité? Les difficultés, elles sont nombreuses. Hein. D'abord, c'est l'acceptation de notre activité parce que c'est une première dans la ville, on peut dire. Donc, les gens ne comprenaient pas dans quoi on s'est lancé, surtout quand on partait chercher des bouchons. Qu'on me voit un papa en train de ramasser les bouchons, tout le monde se posait des questions. Est-ce que j'avais des troubles mentaux ou comment? Donc ça, c'était une première difficulté, c'est l'acceptation de la société par rapport à ce que nous faisons. Mais aussi parce que pour nous, la matière première, ce sont des capsules. Et donc les trouver, c'est pas aussi facile. Il faut sillonner toute la ville, les terrasses, les salles de fête pour les avoir. Et parfois, quand on arrive dans des endroits où on peut les avoir, les capsules sont déjà jetées dans des poubelles avec d'autres ordures, donc c'est pas vraiment facile de les réunir. Mais on est en train de mettre une équipe de collecte des capsules en place
C'est juste question de réunir les moyens et je crois que le système qu'on est en train de mettre en place va bien fonctionner. Vous pouvez nous dire ce que dit ton entourage par rapport à ce que vous avez en train de faire? Bon, c'est mitigé. Certains nous encouragent, mais d'autres ne comprennent rien du tout dans ce que nous faisons. Mais pour ceux qui savent voir euh, la qualité de notre travail et l'apport que ça a à la communauté, ils nous encouragent quand même. Mais bon nombre ne comprennent pas parce que nombreux se disent on doit avoir pété les câbles pour se retrouver dans les capsules. Comment on peut prendre son temps pour aller chercher les capsules, les recycler. Bon nombre de gens ne digèrent pas jusque-là. Même bon, avec le temps, ça va finir par s'ancrer dans la communauté et que les gens vont finir par s'approprier aussi cette activité parce que c'est pour le bien de tous. Est-ce que dans la ville de Goma, il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose que vous? Si oui, qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Bon, il y a d'autres jeunes qui, quand on avait commencé, comme je l'avais dit, on avait commencé par la confection des rideaux pour les rideaux qu'on utilise dans des terrasses. Après quelques temps, cela s'est propagé et aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Mais ce qui nous différencie, c'est maintenant les objets que nous parvenons à confectionner, à part les rideaux, ça, nous sommes seuls à les faire. Et bien sûr qu'il y a des gens qui nous approchent déjà pour solliciter des formations, qui soient aussi à mesure de les faire. Mais par rapport à notre emploi du temps, nous sommes en train de voir comment peaufiner un calendrier des formations, identifier d'abord des gens qui sont intéressés par rapport à notre critérium. Et d'ici là, on pourra commencer la formation d'autres jeunes. Mais jusque-là, nous sommes les seuls à faire à faire les recyclages, du moins, par rapport au niveau où nous sommes. Oui. Et quels sont les produits que vous utilisez et ça provient d'où au fait? Parce que je vois ici des capsules. En général, bon, ce qu'on voit, ce que vous utilisez, c'est les capsules. Mais à part les capsules, il y a d'autres que vous utilisez, d'autres matériels ou matériaux que vous utilisez? Ok. En fait, les capsules sont notre matière première. À part les capsules, il y a les fils métalliques que nous achetons aussi. Nous approvisionnons localement dans la ville de Goma. Ces fils métalliques qui sont galvanisés ne peuvent pas prendre de la rue. C'était ça aussi l'idée parce que ce que nous fabriquons, il fallait que ça ait une longue vie, que ça soit vraiment durable. Et donc, à part les capsules, il y a les fils métalliques et les objets que d'autres choses que nous utilisons dans la confection, comme les pinces, les gants qu'il faut porter pour se protéger des blessures, pour faire les manches, par exemple, de ces paniers. Nous utilisons aussi d'autres matériels. Voilà. Mais tout ça, nous savons les trouver dans la ville de Goma localement. D'accord. Et en cas de manque de ce que vous venez de citer, est-ce que vous avez d'autres recours là où vous pouvez dire, comme je manque au moins les capsules, et vous recourez à d'autres activités par rapport à ce qu'on est en train de voir ici? Oui. Bon, par rapport au sondage, si on sonde les vécus quotidiens de la communauté gomatracienne, les capsules, ça, on ne peut pas manquer parce que en termes de loisirs, les bouteilles sont ouvertes presque tous les jours dans des cérémonies, dans des fêtes, dans des terrasses où les gens vont pour se divertir. Donc, les capsules, au moins là, on est sûr qu'on ne peut pas en manquer. Mais ce qui peut poser problème, ce sont ces fils parce qu'on ne peut pas les avoir partout. Mais là où nous nous approvisionnons, nous sommes en train de voir avec les fournisseurs comment est-ce que nous pouvons faire un contrat de manière à ce que même lui puisse avoir de l'assurance par rapport à l'écoulement de son produit. Si jamais il peut amener une quantité considérable de ces fils, que nous soyons les clients prioritaires pour l'approvisionnement, de sorte à pallier aux éventuelles ruptures de stock. Est-ce qu'il y a-t-il de bénéfices que vous avez obtenus grâce à cette activité? Oui, les bénéfices, il y en a. Il y a des bénéfices qui sont chiffrables et d'autres qui n'en sont pas.
Parmi les bénéfices chiffrables, depuis qu'on a commencé cette activité, en dehors de notre profil habituel des médecins, parce que je suis médecin de formation, je preste dans une institution étatique de la place. Je travaille au Parc national de Virunga comme médecin traitant là-bas. Donc, en dehors de ça, et depuis qu'on a commencé cette activité, on a noué pas mal de relations. Beaucoup de gens avec qui nous sommes en contact aujourd'hui par rapport à cette activité. Donc ça, c'est quand même un gain. C'est un bénéfice parce que il est toujours dit que l'homme, c'est la société, c'est tous les gens qui sont autour de lui. Donc ça, c'est un. Il y a d'autres choses non chiffrables, toute l'harmonie que cette activité crée au niveau de la famille parce que nous travaillons vraiment en famille, nous avons le temps d'échanger, de donner des idées, comment on peut améliorer et tout ça, ça s'est fait en famille. Donc ça crée une certaine complicité en famille quand nous travaillons ça avec mon épouse, avec les enfants. Donc ça, c'est aussi un bénéfice. Pour ce qui est chiffrable, comme d'aucuns ne peuvent s'imaginer, ça nous permet quand même à répondre à certains de nos besoins parce que les revenus que nous avons de par la vente de ces produits, ça nous permet quand même de répondre à certains de nos besoins, à certains de nos besoins des familles. Voilà. Ouais. Et dans les jours à venir, vous souhaitez faire quel grand projet que vous avez par rapport à ce que vous êtes en train de faire et vous serez toujours en train d'exercer cette activité ou vous pensez être ailleurs? Bon, ailleurs, comme j'ai dit, nous sommes les initiateurs de ces projets de recyclage et valorisation des capsules. Étant initiateur, je n'aimerais pas que je donne naissance à un enfant et après je l'abandonne. Donc, je vais bien faire en sorte que nous puissions nous pérenniser dans cette activité. Par rapport au grand projet, en fait, il y a des idées, mais tout dépendra du feedback ou de l'écho que ça pourra donner de l'autre côté parce que, à part ce que nous faisons, nous apportons quand même une certaine solution à la vie quotidienne de notre communauté. Donc, le gouverneur a interdit dernièrement l'utilisation des sachets en plastique. Donc, ça peut apporter une solution à la communauté par rapport à ça, par rapport à ses besoins. Mais au-delà de tout, il y a aussi les maisons brassicoles qui sont aussi les grands bénéficiaires parce qu'au-delà, ça fait aussi leur publicité, la visibilité de leurs produits. Donc, nous pensons que nous pouvons vraiment résolument accompagner ces maisons brassicoles pour leur offrir un plan de contingence par rapport à la gestion responsable des déchets donc je peux dire qu'ils sont des producteurs de ces déchets-là. Donc nous pouvons leur apporter un plan de contingence de gestion de ces déchets. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le prochain numéro dans GoMap sur Kivu Morning Post TV.